Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, dans notre émission, nous allons annoncer un salon un peu particulier. Il s'agit du salon du livre maçonnique. J'ai le plaisir de recevoir l'un des organisateurs de ce salon, la personne de Jerry Brackman. Vous êtes l'auteur d'un bloc maçonnique et vous m'avez dit récemment que ce bloc maçonnique a un succès considérable. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont consulté. Oui, il y a effectivement pas mal de personnes qui viennent 1 million chaque jour. Plutôt 1 million. Un demi-million. Un demi-million, c'est plus exact. Donc pas mal de visiteurs qui viennent via le web ou via les applications et qui viennent effectivement prendre toute une série d'informations sur la franc-maçonnerie qui reste un domaine qui intéresse et qui intrigue pas mal de personnes. Alors, pour les personnes intéressées par le fait maçonnique, par l'histoire maçonnique, vous organisez un salon du livre maçonnique qui s'intitule Maçonica, qui va se dérouler à Bruxelles. Vous allez donner les détails dans un instant, mais à Bruxelles le dimanche 21 avril. Alors qu'est-ce qui va se passer? Où cela va-t-il se passer? Alors c'est vrai que c'est un peu spécial puisque Bruxelles n'avait pas de salon du livre maçonnique contrairement à d'autres villes. Il y en a dans d'autres capitales? Oui, à Paris par exemple. Oui. Paris vient de fêter son 10e anniversaire, donc même plus proche de chez nous. À Lille par exemple, il y a aussi un salon tous les 2 ans. Et donc effectivement c'était intéressant d'avoir chez nous aussi une manifestation de ce type, à la fois pour présenter des ouvrages récents, de permettre une rencontre avec les auteurs, et puis aussi d'avoir toute une série de tables rondes ou de conférences qu'on peut venir écouter, que l'on soit d'ailleurs franc-maçon ou profane selon la terminologie habituelle. Oui, donc ça c'est très important de le dire. Ce salon n'est pas réservé aux francs-maçons, c'est plutôt l'occasion de donner l'occasion aux personnes qui connaissent mal la franc-maçonnerie, de la connaître par ses bâtiments, puisque le salon se déroule dans les bâtiments de la rue de Laken, et aussi de voir les productions, les écrits qui sont relatifs à la franc-maçonnerie. Oui, effectivement. Donc, vous avez raison d'attirer l'attention sur les locaux, puisque on y accédera d'ailleurs par le musée de la franc-maçonnerie, et c'est une possibilité de le visiter. Et effectivement, les ouvrages qui sont présentés, certains vont s'adresser davantage à des maçons, et notamment des ouvrages sur les rituels, sur des hauts grades ou des choses comme cela. Par contre, il y a des ouvrages qui sont plus de vulgarisation, comme justement des espèces de guides pour devenir maçon qui explique un peu toutes les démarches, ou des ouvrages plus divertissants comme par exemple des polars maçonniques ou les BD qui en sont tirés. Donc il y aura une grande variété d'ouvrages. Je vous confierai, mais c'est un secret qu'on va garder entre nous, que je suis un lecteur de romans maçonniques écrits par un certain Raven. Je pense Giacometti, ils sont deux auteurs, Giacometti et Raven, je pense qu'ils seront là. Ils écrivent des romans policiers, tout à fait. Mais qui ont souvent un arrière-plan maçonnique, et ces deux auteurs dont les romans rencontrent beaucoup de succès, oui. Ces deux auteurs seront là. Ils seront là, et ce sera aussi l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, parce qu'il y a une dimension polar maçonnique, y compris en Belgique. Je pense au Liégeois Christophe Collins, par exemple. Donc on va avoir des auteurs reconnus, très connus, comme Giacometti, Raven, et puis d'autres qui le sont moins, qui apparaissent, comme par exemple le nordiste Bocquet, par exemple, qui a fait un bouquin avec un meurtre en milieu maçonnique à Dunkerque. Voilà, ce qui n'est pas très loin de chez nous. En effet. Et puis je pense qu'il y a aussi des bandes dessinées maçonniques. Oui. Donc on expose, on révèle, on dit ce qu'est la maçonnerie, non seulement à travers des romans policiers, mais aussi à travers des BD. Effectivement, donc il y a des BD qui sont connus comme le Triangle secret de Convar, qui ne cache pas son appartenance maçonnique. Ici, on verra plutôt l'adaptation du rituel de l'ombre, donc la premier roman, la première enquête du commissaire Marcasse, qui est maintenant adaptée en BD. Donc oui, Marcasse, c'est le commissaire héros créé par Raven et Giacometti. Voilà, voilà, donc il est décliné maintenant en BD. Et il y aura aussi 2 tomes d'une autre adaptation d'un roman de Jacques Vial-Besset, qui est La Conjuration des Vengeurs. Donc ça évoque un haut grade, évidemment. Il y a une question de vengeance, de meurtre, évidemment, tous les ingrédients à ce genre de choses. Et visiblement, il y a un attrait pour ce type de BD aussi.
Mais au fond, Jerry Pragman, vous allez un peu lever le voile, le coin du voile sur le mystère maçonnique, puisqu'il y a un mystère maçonnique. Oui, en fait, on va concentrer là toute une série d'ouvrages, mais qui en fait sont facilement accessibles. Les plus anciens ont été numérisés, se trouvent dans des bibliothèques en ligne. Les plus récents sont accessibles par n'importe qui peut les acheter via des librairies en ligne. Donc le secret, comme vous en doutez, n'est pas dans les livres, il est plutôt dans le caractère de l'initiation, dans le secret d'appartenance. Donc lire un livre n'est pas comment dire, un véritable révélateur. Oui, voilà, c'est une approche. Révélateur des mystères. Voilà, les mystères mystères sont ailleurs. Mais l'intérêt aussi peut-être pour le visiteur au Salon du Livre Masonica, c'est de rencontrer les auteurs. Alors on a parlé des auteurs de romans, des auteurs de BD, mais il y a aussi des historiens de la franc-maçonnerie. Oui. Ils sont dans notre pays relativement nombreux. Ils seront là et j'imagine que les visiteurs, que les personnes qui viendront voir le Salon du Livre pourront s'entretenir avec ces auteurs. Oui, bien sûr, je crois que c'est tout à fait... Et poser des questions sur la réalité maçonnique. Oui, c'est intéressant de voir comment la maçonnerie s'est implantée, comment elle s'est développée, comment elle a évolué au fil du temps. Donc là, je pense qu'il y a de très belles rencontres à faire avec des auteurs qui ont travaillé sur tous les textes, tous les rituels, les correspondances, et qui permettent de révéler cette histoire. Alors, il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a des intermèdes musicaux. Oui. Vous avez prévu de régaler vos visiteurs avec des productions musicales. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Effectivement, le temps de midi, on a invité Raphaël Imbert, qui est un saxophoniste français, qui est un spécialiste du jazz. Donc on l'a invité à nous jouer quelques morceaux évoquant la présence des jazzmen dans les loges aux États-Unis notamment. Donc il va nous préparer un petit programme faisant évidemment écho à leur production. Il sera là d'ailleurs pendant toute la journée. C'est assez intéressant de le rencontrer parce qu'il se dit beaucoup de choses inexactes sur l'appartenance maçonnique des jazzmen et notamment des jazzmen noirs. Donc certains, on leur attribue tout de suite cette qualité, d'autres effectivement le sont, et profiter évidemment en tournant dans le pays de ces espaces où ils étaient reçus, où ils pouvaient échanger avec leurs collègues. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux aspects pratiques de Masonica. Donc ça se déroule le dimanche 21 avril dans les locaux du Grand Orient de Belgique, rue de l'Arc. Oui. Mais les visiteurs auront aussi l'occasion de visiter le musée maçonnique. Effectivement, donc il y aura une petite entrée et ceux qui le désirent pourront visiter en plus donc le musée de la franc-maçonnerie, où il y aura toute une série de personnes qui seront là tout au long du parcours pour répondre à leurs questions. Pour répondre aux questions des personnes qui sont curieuses parce que des réalités. C'est pas évident. On va voir des tabliers, on va voir toute une série de décors maçonniques, les fameux tableaux de loges de monstres. Bon, c'est vrai que ce sont des représentations qui peuvent paraître assez jolis de l'extérieur, mais ils ne sont pas nécessairement significatifs pour un profane. Et donc, ça sera l'occasion de poser des questions et avoir des réponses. Et alors, mais ça, c'est moi qui l'ajoute, il y a aussi l'occasion de se restaurer, de prendre une tasse de café, de prendre un repas. Donc, rappelons, dimanche 21 avril, ça se déroule rue de l'Arc, à Bruxelles, au numéro 70. L'entrée par le 73. Par le 73, donc par le musée maçonnique. Merci infiniment, Jerry Pragman, d'être venu nous présenter cette première Masonica. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et merci pour votre attention.